Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons utiliser la trigonométrie pour calculer une longueur. Un avion arrive de Chine. Il est pris en charge par le radar de l'aéroport. Mais voyons, grâce aux informations données par ce radar, comment nous allons pouvoir déterminer l'altitude de cet avion. Un avion venant de Chine approche de l'aéroport. Le radar de la tour de contrôle émet un bref signal en direction de l'avion. Grâce à ce signal, on peut savoir que cet avion se situe à 12 km du radar de la tour de contrôle. La direction radar-avion fait un angle de 5 degrés avec l'horizontale. Il s'agit de l'angle ARI. Calculez l'altitude AI de cet avion. On négligera la hauteur de la tour de contrôle. Passons maintenant à la correction. Il s'agit d'un exercice de géométrie. On commence donc par faire une petite figure à main levée. Sur cette figure à main levée, on n'oublie jamais de mettre les informations qui nous sont données dans l'énoncé. On nous donne la mesure de l'angle ARI. Cet angle mesure 5 degrés. On connaît la distance de A à R. Elle est de 12 km. Et on nous demande l'altitude de l'avion, c'est-à-dire la distance de A à I. Je mets des petits points d'interrogation sur ma figure à main levée. Maintenant, comment déterminer une longueur dans un triangle rectangle? J'ai deux possibilités. Ou le théorème de Pythagore, ou la trigonométrie. Pour utiliser le théorème de Pythagore, il me faudrait la mesure de deux côtés. Je vois ici que ce n'est pas le cas du tout. Donc, je vais utiliser la trigonométrie. Pour utiliser correctement la trigonométrie, je vais nommer correctement le nom des côtés de mon triangle rectangle. Le plus grand des côtés, celui qui est en face de l'angle droit, s'appelle l'hypoténuse. Alors, je ne mets pas de H après le T, j'insiste bien là-dessus. Le côté en face de l'angle qui nous intéresse s'appelle le côté opposé. Et enfin, le côté qui forme l'angle avec l'hypoténuse s'appelle le côté adjacent. Voilà. Mes côtés sont nommés correctement. Maintenant, regardons un tout petit peu ce qui nous intéresse. J'ai l'hypoténuse. Et je recherche le côté opposé. Quelle est la relation trigonométrique qui utilise l'hypoténuse et le côté opposé? Il s'agit du sinus. Donc ici, je vais devoir utiliser un sinus. Rédigeons maintenant une correction qui soit correcte. On n'oublie pas, pour la trigonométrie, il faut préciser qu'on travaille dans un triangle rectangle. Je l'écris. Dans le triangle ARI, rectangle en I, on utilise un sinus. Sinus de l'angle ARI égale, c'est égal au côté opposé, c'est-à-dire AI, divisé par l'hypoténuse, AR. Maintenant, je remplace par les valeurs numériques. Je connais l'angle, 5 degrés. Je ne connais pas AI, c'est ce que je recherche. Et je connais AR qui mesure 12 km. Comment faire pour déterminer AI? Je vais faire apparaître une deuxième fraction. Voilà, divisé par 1, c'est comme si je faisais aucune opération. Et du coup, pour qu'il y ait égalité, je vais pouvoir utiliser mes fameux produits en croix. Et j'obtiens donc
ma longueur AI, qui est égale. Les deux valeurs numériques reliées par une flèche sont le 12 et le sinus 5. Je les multiplie ensemble. Et je divise par la valeur qui est toute seule, c'est-à-dire le 1. J'ai la valeur exacte, c'est celle-ci. Maintenant, j'aimerais quand même une valeur approchée. Pour cela, je vais prendre tout simplement ma calculatrice. Alors, je vois que je dois diviser par 1 sur ma calculatrice. Je vais éviter de diviser par 1, ça ne changera rien au résultat. Je fais donc 12 multiplié par le sinus 5. Et j'obtiens. Alors, j'obtiens une valeur numérique assez longue. Je n'oublie pas, le résultat est en kilomètres. Donc je vais quand même arrondir en mettant pas mal de chiffres après la virgule. Voilà, ça fait environ 1,046 km. Si je donne ça en mètres, ça fait environ 1046 mètres. Il ne me reste plus qu'à conclure. L'altitude de l'avion est de 1046 mètres. Bien sûr, il s'agit d'une valeur approchée, je n'ai pas donné une valeur exacte.